GM, bon, ce qui se passe en ce moment pourrait être très probablement la plus grosse opportunité que tu pourrais avoir pour les prochaines semaines, les prochains mois. Pourquoi? Parce que nous sommes en fin juin, début juillet. Qui dit fin juin, début juillet, dit vacances. Qui dit vacances, dit les gens lâchent les chartes et partent en vacances. Problème, ça crée pas mal de panique. Pourquoi? Parce que rien ne se passe sur le marché. Le marché range, sans parler du FOMO qu'on a eu entre le 15 juin et le 16 juin, où les gens pensaient qu'en soit la Fed allait couper les taux d'intérêt, etc. Final, taux inchangé, plus début des problèmes géopolitiques, on va dire. Donc, grosse chute sur le marché. Dans ces vidéos, on va faire le point sur tout ce qui est crypto, Bitcoin, dominance, etc. Je vais te balancer un petit peu d'opium comme ça, là, parce que je sais que tu en as besoin et que tu paniques derrière ton écran. Mais avant tout, j'ai envie de te parler de quelque chose. Une petite minute, je dois te parler de Margex, qui est un exchange no KYC. C'est une collaboration, j'ai été rémunéré pour en parler. Tu vas pouvoir acheter des cryptos, faire du trading, donc en dérivé. Tu as tout ce qui est conversion. Copy trading, tu vas pouvoir stacker tes crypto-monnaies. Tu as un programme de referral. Si jamais tu veux inviter tes amis et avoir des commissions sur ce qu'ils font, tu peux soit t'inscrire avec Apple, soit via Google, ou soit avec un mail. Moi, je vais le faire avec Google très rapidement. Tu vas pouvoir du coup trader pas mal de paires comme Bitcoin, ETH, Solana, BNB, Doge, etc. Tu as ton portefeuille ici où tu vas pouvoir déposer des crypto-monnaies en sachant que tu peux avoir un bonus lors de ton dépôt. Donc en déposant 100 dollars, tu vas pouvoir obtenir 100 dollars en bonus. Alors c'est du bonus de trading, bien évidemment, faut pas abuser. Et si tu utilises le code Tony20, tu auras aussi par la suite encore 20% de bonus. Comment ça marche? Tu vas dans promo code ici, tu tapes Tony20 et une fois ton dépôt effectué, tu auras en plus de ça 20% en bonus. Et pour les dépôts, c'est pas compliqué, tu as le bouton de dépôt ici, tu cliques, tu vas pouvoir déposer un Bitcoin, ETH, USDC, USDT, etc. Donc franchement, c'est super simple, c'est vraiment optimisé pour les débutants honnêtement. Tu as aussi le copy trading pour copier les meilleurs traders de la plateforme, donc tu vas pouvoir même aussi créer ta stratégie pour que des personnes te copient et tu vas pouvoir par la suite avoir du profit sur leur profit. Tu as tout ce qui est levier, tu as isolé ou en cross, limite, arrêt du marché, etc. Bref, tu as tout ce qu'il te faut pour trade et ce super facilement. Donc n'oublie pas, tu as un bonus de 100 dollars pour un dépôt de 100 dollars. Et on passe à la suite de la vidéo. Merci Margex pour leur confiance. Donc c'est parti, Bitcoin 107 290. On est le 26 juin, le marché range et il se pourrait qu'on redescende aux alentours des 102 000, 105 000. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir ici, on a une forme de range, consolidation un peu à la con. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens achètent, vendent, on a beaucoup de panique, etc. sur le marché. Les gens ne sont pas forcément actifs sur le marché. Lorsqu'il y a un événement, ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête et ils vendent. Donc, le marché ne bouge pas beaucoup. Pendant ce temps-là, là, on a la dominance du Bitcoin qui continue à grimper. Ça nous fait chier. Il n'y a même plus de terme. J'ai même plus envie de rester sage. Ça nous fait chier. Pourquoi? Parce que on pensait que la dominance allait se retourner en novembre. Au final, on est remonté. Par la suite, ici, début juin, on a eu une petite chute passant de 64 à 63%. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bounce et on continue à grimper. Pareil, le 22 juin, on est passé de 66% à 65%. On pensait que c'était un retournement. Au final, ça remonte. Et tant que la dominance du Bitcoin ne baisse pas, les altcoins ne repartiront pas à la hausse. Donc, on a la dominance du Bitcoin qui continue à grimper, grimper, grimper. Et malheureusement, comme je l'ai dit, tant que ça ne baisse pas, les altcoins ne vont pas monter. Pourquoi? Parce que si on regarde le Total 3, en fait, c'est toutes les cryptos hors Bitcoin et hors ETH. On est dans une période assez stratégique. Pourquoi? Parce que ici, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un bull flag. Alors, bull flag, je ne suis pas trader, rien du tout, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça consiste. Ici, on a eu une petite hausse. Et en fait, on a quelque chose ici qui serait du coup un bull flag. Problème, il faut absolument qu'on le break. Pourquoi? Parce que si on ne le break pas, alors je vais peut-être rebosser ici le petit canal ici. Hop là. Si on ne le break pas, ben, problème, c'est que les altcoins ne vont pas repartir à la hausse. Donc ici, c'est assez intéressant. On a eu la fameuse hausse, le canal ici, bas, mon range dedans. Faudrait qu'on break, potentiellement pullback et repartir, en sachant que ça ne me choquerait pas que lorsque la dominance du Bitcoin commence à redescendre, on aille rechercher potentiellement les 1,1 trillion de market cap sur tout ce qui est altcoin, du coup crypto-monnaie hors Bitcoin et hors ETH. Si on regarde rapidement le marché en général, on a tous les altcoins qui sont dans le rouge. C'est pour ça que je vous le dis. On est en été, les gens ne sont pas sur les charts, il n'y a pas beaucoup de volume. Le volume est quand même assez faible. Si on regarde rapidement sur le Bitcoin ici,
Alors, je vais mettre peut-être en un mois. En un mois, en fait, ici, on a eu un petit pic de volume, comme on peut le voir ici, quand on a eu tout simplement les annonces avec les événements géopolitiques, etc. On a eu une grosse hausse du volume. Et là, en fait, le volume s'est un petit peu calmé, comme on peut le voir. Novembre 2024, grosse hausse du volume. Pourquoi? Parce qu'en soi, la dominance du Bitcoin avait chuté. Si on retourne sur BTCD, BTC.D, alors BTC.D, est-ce que je vais m'en sortir? Oui. On a eu une grosse chute de la dominance en novembre 2024. Ici. Hop là. La chute qui a provoqué une grosse hausse sur tous les altcoins, je vais m'en sortir. Je pense que je vais m'en sortir. Il fait trop chaud, j'en peux plus. Je sais pas si vous souffrez de la chaleur, moi j'en peux plus. Grosse chute en novembre de la dominance, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse chute. Les altcoins qui ont pété, bien évidemment, gros volume sur toutes les cryptos en général. Le Bitcoin qui va chercher les presque 100 000. La première fois qu'il est parti chercher les 100 000, il me semble que c'était en décembre, du coup c'est ici. Et en fait, on a eu du coup toute la liquidité qui s'est reversée sur les altcoins. Et par la suite, vu qu'il y a eu une grosse hausse des altcoins, les liquidités seront reversées, ont été reversées sur le Bitcoin. Et c'est ce qui a provoqué la grosse hausse du Bitcoin. Donc, comme on le voit ici, chute de la dominance qui remonte à partir du 7 décembre. 7 décembre, on est du coup aux alentours de ici. Et quelques jours après, hop, le Bitcoin qui dépasse pour la première fois les 100 000 dollars. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les liquidités se reversent du Bitcoin dans les altcoins. Les gens réalisent des profits sur les altcoins et refoutent tout sur Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin, par la suite, a grimpé. Donc, comme je l'ai dit, on a eu cette fameuse hausse du volume sur Bitcoin. Ici, mars, avril, on a eu une petite baisse du volume sur le Bitcoin. Et là, le volume remonte un petit peu. Problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe sur Terre, c'est assez problématique. Donc, je vous conseille très fortement de continuer à accumuler parce que je vois beaucoup de personnes commencer à paniquer, à se dire que c'est le début de la fin, que tout va partir à la baisse, que la season, c'est fini, c'est qu'un complot, etc. Que c'est pas que ça s'est passé 2 ou 3 fois que ça va se repasser. Sauf que si on regarde à chaque fois les crypto-monnaies, alors je sais pas si je peux choper le visuel que j'avais eu ce matin. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Hop, hop. Alors, ça, c'est un visuel que j'ai posté sur mon Telegram. D'ailleurs, je t'invite à le rejoindre. Tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. On a eu une hausse en juillet 2017. Ok. Par la suite, on a eu la hausse en juillet 2021. Donc ça, c'est vraiment des charts de alt season. Et potentiellement, on pourrait rebound sur cette fameuse ligne et partir en alt season en juillet 2025. Si on regarde rapidement le total 3 ici, on va essayer de prendre rapidement tous les points juillet. Donc, total 3 ici. Ok, on a eu un gros pic. Ensuite, en juillet 2021, ici. Et là, du coup, on est en juillet 2025. Potentiellement, il se pourrait que dans les prochaines semaines, on ait une hausse qui serait plutôt intéressante. En sachant que si on regarde le calendrier FOMC, le prochain rendez-vous du FOMC aura lieu le 30 juillet, donc dans un peu plus d'un mois. Ça va être un mois où on risque très fortement de s'ennuyer, un mois où pas grand-chose va se passer. Honnêtement, je vous conseille très fortement de prendre vos ledgers, vous les laissez à la maison dans un coffre en banque, vous ne les touchez plus jusqu'à fin juillet. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on a le rendez-vous de la Fed. C'est fort probable que les taux d'intérêt soient coupés à cette période-là, en sachant que si on regarde sur Watcher Guru qui est un gros média crypto, on a pas mal de news extrêmement bullish sur les crypto-monnaies, comme quoi le gouvernement américain a un plan d'accumulation pour acheter du Bitcoin, comme quoi Trump est en train d'interviewer des candidats pour remplacer Jérôme Powell, qui est actuellement le chef de la Fed. Alors pas le chef, mais le président de la Fed. Comme quoi Jérôme Powell dit comme quoi les prochains trades pourraient autoriser la Fed à couper des taux d'intérêt, etc. Bref, on a énormément de choses qui pourraient... Alors, je ne sais pas si je vous ai montré les articles parce que je pense que j'avais changé de scène. Dans tous les cas, on s'en fout. On a pas mal de news qui font que potentiellement en juillet, les taux d'intérêt seront cut et c'est pas maintenant qu'il faut que tu lâches. Ok, c'est pas maintenant qu'il faut que tu lâches. Ce mois-ci va être ennuyant, je te le dis d'avance. Tout le monde va partir en vacances, le volume va baisser, les gens vont commencer à capituler, les gens vont être aigris dans les commentaires, les gens vont commencer à te pousser à vendre, etc. Mais sache que fin juillet, il risque d'être une boucherie
pour le marché crypto. Franchement, je suis pas trader, hein, quand tu peux le savoir, je suis pas trader. Je trade un petit peu de temps en temps, j'ai pas mal de profits, etc. Ça m'amuse de trade. Mais ce qui s'est passé avant risque de se repasser. On est dans une phase, du coup, comme on l'a vu, on va se remettre en 4 heures, où on a ce fameux bullish flag ici qui semblerait plutôt intéressant, en sachant que ici, comme tu peux le voir le 23 juin, on a bounce dans cette zone ici, qui est une zone où il y a pas mal de liquidités, donc une zone assez intéressante. Ok. Donc potentiellement, il y a deux issues. C'est soit ce mois-ci, alors hop, franchement, vidéo faite à l'arrache, j'ai pas envie de me prendre la tête, il n'y aura pas de montage, rien du tout. Soit ici, bam, on redescend, on refait un double bottom. Ok? Alors, ça sera pas maintenant, potentiellement pas maintenant, mais potentiellement, ça prendrait un peu du temps à redescendre. Double bottom dans cette zone ici. Et par la suite, W, et on partirait en alt season. Ce qui est fort probable, en sachant que, bien évidemment, il faut que ça pull back. Du coup, il faut qu'on sorte du canal. Donc ici, bam, on pourrait bounce dans ces niveaux ici, donc aux alentours des 700 milliards, pour potentiellement remonter, break, pullback sur la ligne ici, pour repartir à la hausse, ok? Comme je le répète une fois de plus, je suis pas trader, j'ai pas de boule de cristal, rien du tout, mais c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on a le halving, souvent l'année prochaine, l'année qui suit, on a un bull run, donc tous les gens qui disent il n'y aura pas de bull run cette année, c'est un cycle Bitcoin, voilà, hein, vous l'avez vu. On le verra dans tous les cas. Et puis les gens qui pensaient que ils avaient raison en disant comme quoi les altcoins ne monteront pas, attendez que la dominance baisse. Vous verrez l'état du Total 3. Vous allez voir des bougies vertes comme on l'a rarement vu. Et je pense que même les bougies vertes qu'on a eues en novembre ici, ça va être vraiment de la déconnade. En sachant quand même qu'on a pris 95% sur le marché des altcoins. C'est quand même assez impressionnant. Donc si, imaginez juste si. Alors, je fais une ligne à l'arrache. Ok, on arrive en break. À partir d'ici, on prend minimum 100%. Ok, je dis bien minimum 100% parce que 100% c'est ce qu'on a pris du coup en novembre. On irait littéralement exploser du coup ben, les ATH qu'on a eu précédemment. Donc en décembre 2024, etc. Et on pourrait potentiellement avoir presque une fois et demie la capitalisation totale des altcoins qu'on a eu en novembre. En sachant que pour ceux qui ont suivi, en novembre, si on regarde Solana, etc. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois bien qu'en novembre, Solana avait vraiment pété. Solana est parti chercher les 250 dollars. Donc potentiellement, Solana pourrait aller chercher les 300, 400, 500 dollars lors de la prochaine season, en sachant que aussi, on a les ETF qui arrivent sur Solana. Donc qui dit ETF Solana dit reprise de la DeFi. Qui dit reprise de la DeFi dit la masse qui arrive, dit les retails qui reviennent, les mêmes coins qui pètent. En sachant que je suis en train de recharger moi pour ma part Nobody qui arrive sur des niveaux assez intéressants. Je parle pas de Fog qui est... je parle pas, franchement je parle pas. Dans tous les cas les gars, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. En tout cas si j'ai raison, je passerai pour un génie. Si j'ai tort, je passerai pour un clown. Mais ce mois-ci ne sera pas facile. Continuez à accumuler, gardez votre conviction, etc. Et puis on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Dans tous les cas, on a un rendez-vous fin juillet, voir ce qui se passe pour le FOMC. Mais il y a de fortes chances que les taux d'intérêt soient coupés et qu'on parte du coup sur la Lune. Sur ce, je vous fais plein de bisous. C'était Tony, à plus.